Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Artsakh, justement. L'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Donc l'église, après l'église, la cathédrale Soup Razanjetsotz de Chouchi, donc la fameuse cathédrale de Chouchi, transformée, donc, qui est arménienne, hein, donc une cathédrale arménienne qui est transformée par l'Azerbaïdjan en cathédrale autre que sans doute oudique ou d'autres pour une autre religion, en fait, ou orthodoxe. Des travaux sont en cours et on verra bien la défiguration de cette église arménienne. La deuxième église de Chouchi, donc, qui est le Sulp Hovannes Megodic, Saint-Jean-Baptiste, communément appelé aussi donc le toit vert, en fait, hein, le dôme vert, puisque c'est une église, donc la toiture est verte, on l'a vu nous plusieurs fois, est en cours de destruction, a été même partiellement détruite et des travaux sont en cours pour une nouvelle fois défigurer l'origine arménienne de ces églises. Voilà donc la politique de Bakou qui défigure donc les lieux de culte arméniens pour les rendre, pour effacer à sa façon l'histoire, croyant qu'on efface une histoire en détruisant des églises. Voilà des travaux, en fait, des images donc de cette après la guerre donc de novembre de 2020. Donc des photos ont été prises par des soldats azéris qui affichaient devant l'église, dont les comment qui étaient debout, qui n'étaient pas affectés par la guerre et qui maintenant donc des nouvelles photos donc diffusées donc début janvier montrent que cette église est partiellement détruite et des constructions sont en cours. Une construction est en cours pour justement changer l'origine religieuse de cette église. Voilà donc la politique, une nouvelle fois négationniste, qui efface, de l'Azerbaïdjan qui tend à effacer les traces du patrimoine arménien de l'Artsakh pour effacer la présence, toute trace de la présence arménienne en Artsakh. Et devant le nez et la barbe, je dirais, de l'UNESCO et du monde entier, voilà donc l'Azerbaïdjan qui détruit et qui agit vraiment avec son président Aliyev en dictateur absolu, sans que le monde sanctionne l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan n'est pas sanctionné du tout, hein. Voilà donc aussi le problème clé. Donc l'Azerbaïdjan a une impunité mondiale, internationale, donc elle fait ce qu'elle veut de cette partie de l'Artsakh, territoire arménien occupé. Voilà, le sous-secrétaire d'État américain affirmait il a affirmé que nous soutenons l'accord de paix et le règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises. Donc en fait, oui, mais cet accord de paix, on dit qu'il n'est pas loin, mais il est très loin au regard des exigences de Bakou à chaque fois. Bakou met des exigences. Donc James O'Brien, donc le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, l'a déclaré. Donc bien sûr, Washington est prêt, mais le problème c'est que Bakou n'est sans doute pas prêt à un accord avec Yerevan. Bakou qui est maximaliste, qui veut tout. Le gouvernement arménien a alloué un prêt de 3,5 milliards de drams pour relocaliser l'usine métallurgique qui était en cours de construction à Irask, à la frontière entre l'Arménie et Nakhitchevan, et qui subissait des tirs azéris de la part donc, des soldats du côté du Nakhitchevan, des hauteurs du Nakhitchevan. L'usine était juste à la frontière. Cette usine a déménagé donc, dans le village d'Ararat. Et la compagnie de métallurgique américaine, hein, qui est comment dire, avec des fonds de pension ou des capitaux américains en tout cas, a besoin donc d'argent et le gouvernement arménien va allouer un prêt de 3,5 milliards de drams sur 4 ans au taux de 8%, donc avec premier remboursement dès la troisième année. Voilà, cette usine métallurgique est importante pour l'Arménie pour fabriquer justement toutes les pièces métalliques, hein, dont l'Arménie a besoin, dont l'Arménie exporterait pas du coup de la Russie ou de la Géorgie ou de la Turquie. Voilà, c'est important. Alors, Antranik Kocharyan, qui est au Parlement, je vais vous dire ce qu'il est, donc Kocharyan qui n'a aucun lien de parenté avec Robert Kocharyan, hein. C'est le président de la commission de défense et de sécurité à l'Assemblée nationale d'Arménie. Il estime que le retrait des forces azerbaïdjanaises du territoire arménien est possible dans un avenir proche. Donc 200 km² de terrain, de territoire souverain de l'Arménie est toujours occupé par l'Azerbaïdjan depuis mai 2021 et puis septembre 2022.
Donc, Anthony Kocharyan a dit que c'est par la voie pacifique que l'Azerbaïdjan devrait se retirer, auquel cas, voilà, donc peut-être aussi que l'Arménie menace aussi l'usage de la force dans un second temps. Voilà, donc aussi une nouvelle qui, bien sûr, que en fait, quand on parle de traité, quand on parle de paix, quand on parle d'accords frontaliers, on ne peut pas tolérer que 200 km² du territoire souverain des 29 800 km² de l'Arménie soit occupé par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les soldats azéris au nombre de 1000 à 3000 sont sur le territoire de l'Arménie, autour de Sevlich, donc et puis dans la région de Sunik, depuis mai 2021. Voilà donc les accords de paix. Donc, oui, bon, on voit des scènes de bonheur de jeunes recrues de l'armée arménienne à Sevan, à Vartenis, à Ararat ou à Yerevan, dans d'autres régions d'Arménie. C'était pour intégrer l'armée arménienne, donc l'intégration de l'hiver 2024. Hein, voilà. Donc ces soldats partent avec joie. Souvent, les autorités locales font des cadeaux, les familles sont là, les amis sont là, et c'est dans la joie de la défense de la patrie que tout ça, c'est comment dirais-je, c'est mis en scène, tout simplement pour donner une image que le soldat arménien va avec bonheur, avec force défendre les frontières de la patrie. L'Azerbaïdjan a augmenté le volume de ses exportations de gaz naturel en grande partie en direction de l'Europe. Voilà donc Ursula von der Leyen, bravo et merci d'avoir signé un accord assassin avec Aliyev, le dictateur, donc que vous disiez comme un partenaire fiable. Voilà ce qu'il fait, ce partenaire fiable. Il massacre les Arméniens avec la complaisance de l'Union européenne. Voilà, donc le volume du gaz exporté par l'Azerbaïdjan fut de 23 milliards de mètres cubes l'an dernier, en 2023, une augmentation de 5,3%. Voilà, donc information du ministre azéri de l'énergie, Parviz Shahbazov. Donc, donc 23 milliards, 11,8 milliards vont en direction de l'Europe, voilà, et 9,5 en direction de la Turquie, 2,5 en direction de la Géorgie. Voilà l'Europe qui reçoit aussi donc pratiquement la moitié de ce gaz azéri, qui est en fait du gaz russe hein, pour la majeure partie. Voilà, donc et tout ça pour contourner les sanctions européennes et américaines de l'OTAN contre la Russie. La Russie vend à l'Azerbaïdjan, fait transiter par l'Azerbaïdjan et la Turquie son gaz que l'Europe achète allègrement. Merci Ursula von der Leyen de cette politique vraiment inutile qui est inutile et assassine. Voilà, tout simplement. Nicole Pachinian a félicité, donc le Premier ministre arménien a félicité son homologue français, Gabriel Attal, pour sa nomination donc, au poste à la tête du gouvernement français. Et il a invité à rendre une visite officielle en Arménie. On n'a pas eu la réponse de Gabriel Attal, en tout cas, Gabriel Attal est proche des Arméniens et proche de l'Arménie, bien évidemment. Malgré la domination hier de Rachida Dati, ministre de la Culture, qui sent le gaz, qui sent le soufre, qui sent les cadeaux d'Alieva, donc l'épouse d'Aliev, qui sent le bling-bling et tout ça, voilà, et qui organisait même en France des journées de l'Azerbaïdjan, qui allait à chaque fois à l'indépendance de l'Azerbaïdjan participer et amener ses amis, dont Alain Delon, voilà, donc encore une figure dont on parle aujourd'hui ces derniers jours. Voilà ce que c'est que donc aujourd'hui Rachida Dati et la France utilisent aussi des personnes qui sont mises en examen et en tant que ministre de la Culture, on verra ce que ça va donner. En tout cas, nous lui souhaitons pas bonne chance. En tout cas, moi personnellement, je ne l'aime pas et on a le droit de ne pas l'aimer, cette femme qui ne représente pas du tout la République, qui représente plutôt les avantages personnels, le bling-bling et l'ambition personnelle, et puis l'agressivité. Voilà. Et ce gouvernement Macron, dont elle critiquait à fond, on a vu les vidéos avec des paroles éhontées, qui aujourd'hui se retrouve ministre de la Culture, honte aussi à la France, mes amis, voilà, aussi quel que soit donc son bord politique. Hein. Donc Rachida Dati est une amie de l'Arménie, n'est pas une amie de l'Arménie, est une amie de l'Azerbaïdjan, pardon. Voilà. En espérant qu'elle brigue un mandat, donc encore une fois à la mairie de Paris, en espérant qu'elle ne gagne pas, comme elle a perdu déjà la première fois. Voilà mes amis, c'est tout le mal, c'est tout le bien qu'on lui souhaite en tout cas, que je lui souhaite personnellement. Voilà, la République tchèque a livré le premier lot de l'équipement mobile du générateur diesel, donc pour la centrale nucléaire thermonucléaire de Metsamor en Arménie.
Voilà la coopération européenne envers l'Arménie. Donc voilà, c'est un gros groupe de générateurs donc mobiles de diesel que l'Arménie avait besoin, qui coûtent une fortune, et que la Tchéquie, la République tchèque, va encore continuer à livrer à l'Arménie pour soutenir justement la sécurité de la centrale thermonucléaire de Metsamor, qui se trouve aujourd'hui donc dans l'espace européen, puisque l'Arménie fait partie du Conseil de l'Europe. Alors, ben écoutez, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui, mes amis. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. À demain. Et puis derrière moi, pardon, vous voyez donc la carte, bien sûr, de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, avec les 5 régions, les 1700-1800 monuments partout, avec que des monuments arméniens, juste un ou deux monuments, même pas azéris, iraniens de l'époque des années 1700 et quelques. Voilà donc l'Artsakh qu'on a occupé aujourd'hui. La totalité est occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà donc cette carte qui parle de ce territoire arménien occupé par le dictateur Aliyev. Mais pour combien de temps? Point d'interrogation. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.